Si nul ne l'est dans son pays, faut-il vraiment partir de chez soi pour être un prophète? Ce n'est pas pour récriminer contre le peuple que les prophètes de la Bible sont envoyés par Dieu, mais pour annoncer son règne et dénoncer ceux qui s'y opposent. Prophétesse, en grec, signifie celui qui parle au nom d'un autre. Les prophètes sont donc choisis par Dieu pour porter sa parole auprès de son peuple. Ils sont chargés de rappeler à Israël sa vocation de peuple élu, peuple de l'Alliance, mais aussi les exigences liées à cette vocation. Mais le peuple trahit constamment cette alliance, et c'est pourquoi les prophètes n'ont de cesse de venir la lui rappeler. Et des premiers prophètes jusqu'au dernier, ils annoncent la venue d'un personnage mystérieux, le Messie. Pour mener sa mission, le prophète ne lit ni dans les astres ni dans le mar de café. Il reste à l'écoute de la parole de Dieu et suit ce que lui souffle l'esprit, allant parfois jusqu'à des gestes surprenants pour réveiller son peuple. Comme Jean le Baptiste, vivant dans le désert, vêtu de poils de chameau et mangeant des sauterelles. Souvent incompris et même persécuté, il est ce guetteur infatigable qui ne cesse de lire dans les événements le mystère du salut, sans se laisser arrêter par les réactions hostiles. Qu'on leur fasse la sourde oreille ou qu'on les réduise au silence par la force, les prophètes doivent s'attendre à crier dans le désert. Jésus a lui-même été un prophète, puisqu'il annonce les temps nouveaux du royaume des cieux. Prophète mis à mort parce qu'il va jusqu'au bout de ce qu'il annonce. C'est moi qui viens aujourd'hui accomplir les oracles des prophètes d'Israël. À la suite du Christ, tous les baptisés sont envoyés dans le monde pour être à leur tour d'authentiques prophètes.